Il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Quelque chose que les radars n'ont pas vu, que les experts n'ont pas expliqué, et que le monde a à peine osé nommer. Une deuxième vague de missiles pile a traversé le ciel, sans être interceptée. Ni défense, ni riposte, juste un silence. Et ce silence a crié plus fort que les explosions. Ce n'était pas seulement un événement militaire, c'est une faille dans la logique, un choc pour les puissants. Et, pour ceux qui ont le cœur éveillé, un signe. Une question sacrée traverse alors les cieux. Et si ce que nous appelons échec était en réalité un message venu d'en haut, un rappel, un appel, un avertissement divin, le ciel était lourd cette nuit-là, comme s'il portait en lui un pressentiment que même les radars les plus sophistiqués ne pouvaient capter. Gaza, figé dans le silence, s'est soudain transformé en un théâtre de l'invisible. Il n'y eut ni sirène, ni grondement sourd pour alerter les consciences. Juste une série d'ombres furtives traversant les hauteurs. Des flèches silencieuses, précises, implacables. La deuxième vague de missiles iraniens venait de franchir l'espace aérien. Et personne ne l'avait arrêté. Aucun bruit de contre-offensive. Aucune lumière de défense n'a fendu le ciel pour les contrer. L'arsenal réputé invincible, le dôme de fer israélien est resté muet, absent, presque irréel. Comme si toute une architecture militaire conçue pour répondre aux dangers avait choisi de ne pas apparaître. Pas un seul missile intercepté. Rien. Pour ceux qui regardaient que le ciel, l'étonnement était total. Pas de feu, pas d'écho métallique. Juste cette certitude troublante. Ils sont tous passés. Chaque missile, sans exception, a suivi son trajet, comme si le chemin lui avait été ouvert sans opposition. Un tel événement ne s'inscrit pas dans le cadre habituel des conflits. Il sort du cadre. Il dépasse le rationnel. Il interroge. Comment, dans un espace aussi surveillé, aussi chargé de systèmes électroniques et d'anticipation stratégique, une attaque aussi nette, aussi calculée, a-t-elle pu se dérouler sans réaction ? Ce n'est pas simplement une question militaire, c'est une faille dans la logique, une rupture dans le prévisible. Ce soir-là, l'équilibre des forces ne s'est pas effondré dans un fracas d'explosion. Il s'est dissous dans le silence. Ce silence pesant, chargé de 1000 interrogations, devenu plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Dans les yeux de ceux qui ont vu, dans les cœurs de ceux qui ont ressenti, quelque chose s'est figé. Un moment hors du temps. Une anomalie. Une énigme posée au monde entier, sans réponse. Ils avaient des capteurs thermiques, des radars multibandes, des intercepteurs à réponse immédiate. Une technologie qui coûte des milliards, éprouvée au combat, vantée comme un rempart contre l'imprévisible. Et pourtant, cette nuit-là, rien ne s'est déclenché. Le ciel, bourré d'électronique et d'intelligence algorithmique, n'a rien vu. Ou plutôt, il a vu, mais il n'a pas bougé. Israël, fort de décennies d'avance en défense aérienne, est resté silencieux. Aucun tir. Aucun éclair d'interception. Le dôme de fer, conçu pour détecter et détruire en quelques secondes les menaces entrantes, s'est figé dans l'attente, comme s'il n'avait même pas été réveillé. Les yeux les plus technophiles de la planète n'en croient toujours pas leurs analyses. Comment une telle sophistication a-t-elle pu échouer? Ou s'effacer? Dans les bureaux climatisés des experts militaires, les théories fusent. Certains parlent de défaillance de communication entre les systèmes. D'autres murmurent qu'une faille inconnue aurait été exploitée avec une précision chirurgicale. Il est question d'une saturation volontaire des radars, d'une manœuvre furtive capable de contourner l'œil électronique le plus aiguisé. Mais une autre piste dérange. Celle d'une évolution iranienne. Et pas n'importe laquelle. Une génération de missiles nouvelles, dotés d'intelligence embarquée, capables d'évaluer, d'adapter, d'éviter. Une fusion entre technologie balistique et logique autonome. Si c'est cela, alors ce n'est plus une question de trajectoire. C'est une guerre d'algorithmes. Et l'algorithme iranien, cette nuit-là, a gagné. Ce qui trouble le plus, c'est ce silence. Ce refus de commenter, ce vide radio du côté israélien. Aucun mot, aucune justification. Comme si eux-mêmes cherchaient encore l'erreur, le point de rupture dans la chaîne. Ce genre de mutisme, dans un contexte aussi sensible, est rare. Et il en dit long. Plus qu'une défaite, c'est peut-être un choc interne. Un instant de vulnérabilité brute que l'on tente d'enfouir sous les rapports secrets. Ce n'est plus un simple incident militaire. C'est une énigme stratégique. Une alerte
ou peut-être même un signal, que l'équilibre technologique dans la région est en train de basculer. Il y a des instants où l'histoire semble s'écrire avec une plume invisible, où les faits, même les plus bruyants, ne crient pas la guerre. Mais un rappel pour les cœurs, une invitation discrète à se souvenir que la puissance humaine, aussi éclatante soit-elle, s'éteint face à l'ordre d'Allah. Car dans l'univers, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des signes, et encore faut-il avoir le cœur ouvert pour les voir. Il y a dans le cœur de l'homme une illusion qui persiste, celle de tout contrôler. Il bâtit, il calcule, il anticipe, comme si chaque variable du monde lui appartenait. La puissance devient son langage, la prévision son obsession. Et pourtant, il suffit d'un seul événement pour que cette assurance vacille. La nuit où les missiles ont traversé sans opposition, ce n'est pas seulement la technologie qui a échoué. C'est une certitude humaine qui s'est effondrée, une croyance implicite que l'homme peut tout prévoir, tout bloquer, tout maîtriser. Mais les événements de l'histoire, les vrais, ceux qui bouleversent, rappellent autre chose. Ils rappellent que l'imprévisible existe, que la faille peut surgir même dans le métal le plus blindé. Même les nations les plus puissantes ont leurs limites. Elles le savent, mais elles l'oublient. L'échec de cette nuit n'est pas qu'un incident. C'est un miroir tendu à la modernité. Un miroir où l'on voit non pas des drones ou des radars, mais la vulnérabilité déguisée en puissance. L'homme a fait de la guerre une affaire de statistiques, de portée balistique, de supériorité numérique. Mais il y a une autre dimension, plus silencieuse, plus profonde, que l'algorithme ne mesure pas, celle de l'invisible, des choix qui dépassent de la stratégie, des forces que le général ne commande pas. Ce n'est pas un discours mystique, c'est une vérité tangible. Car ceux qui vivent la guerre savent qu'elle n'est jamais purement matérielle. Elle est traversée par des silences, des hésitations, des intuitions. Par des instants où quelque chose, on ne sait quoi, renverse l'équilibre. Et quand cela se produit, ce n'est pas la technique qui parle, c'est l'humilité qui s'impose, une humilité douloureuse, mais nécessaire. Car l'homme ne peut pas tout. Il n'a jamais pu. Il a cru, c'est tout. Ce que cette nuit enseigne, ce n'est pas seulement une leçon militaire. C'est un rappel fondamental. Il existe des forces que l'on ne pilote pas, des issues que l'on ne contrôle pas. Et parfois, ce n'est pas un ennemi qu'on affronte, mais une vérité plus vaste sur notre propre fragilité. Il y a des silences qui font plus de bruit qu'une explosion. Celui qui a suivi le passage des missiles iraniens au-dessus de Gaza a laissé dans le ciel israélien un vide, qu'aucune déclaration officielle n'a osé remplir. Pas un mot, aucun communiqué, aucun général à la télévision pour rassurer la population. Juste un silence épais, presque pesant, comme si l'État lui-même était encore sous le choc. Dans les rues, on a d'abord entendu des rumeurs. Certains disaient que le système s'était mis en veille par erreur. D'autres évoquaient un piratage. Mais au fond, personne ne savait. Et c'est cette ignorance, cette impression de n'avoir rien vu venir, qui a provoqué le premier véritable choc. Un peuple habitué à l'alerte, à l'efficacité, à la défense instantanée, s'est soudain découvert vulnérable. Non pas parce qu'il a été frappé, mais parce qu'il n'a rien vu venir, et que ceux qui devaient le protéger sont restés muets. Le traumatisme est psychologique. Il est dans le regard des mères, dans le ton des bulletins de nouvelles, dans les conversations chuchotées aux arrêts de bus. Un système qu'on croyait infaillible vient de montrer ses failles. Et dans un pays où la survie est une obsession nationale, cette fissure ébranle bien plus qu'un bouclier technologique. Elle ébranle la confiance. Certains analystes parlent d'un moment de transition. D'autres, plus discrets, évoquent une phase de désillusion. Mais pour le citoyen, pour l'homme ordinaire qui regarde le ciel en espérant y voir une barrière protectrice, il y a désormais une faille dans le mental. Une inquiétude que même les discours patriotiques n'effacent pas. Ce n'est pas la première fois qu'Israël fait face à l'incertitude. Mais cette fois, ce n'est pas un ennemi visible qui l'a frappé. C'est un vide. Une question laissée sans réponse. Et face à cela, même les certitudes les plus solides peuvent trembler. Ce monde va vite. Il parle chiffres, bilans, pertes, ripostes. Il cherche toujours l'explication rationnelle, l'analyse stratégique, la raison visible. Mais parfois, dans le silence d'un ciel traversé sans interception, il y a un autre langage. Celui de l'invisible, celui du rappel.
Il ne s'agit pas ici de politique ni d'idéologie. Ce n'est pas une victoire à fêter ni une défaite à pleurer. C'est une secousse destinée aux âmes endormies, une alerte silencieuse envoyée depuis l'infini, et celui qui entend, comprend. Chaque missile passé sans obstacle n'était peut-être pas une simple erreur tactique. Peut-être était-ce un message, un verset sans mots. Une secousse destinée à briser les murs de l'arrogance humaine. Car quand l'homme est trop sûr de lui, Allah le surprend. Quand l'homme croit tout voir, Allah lui montre l'invisible. Ce n'est pas un appel à juger ni à célébrer, c'est un appel à revenir à celui qui contrôle les cieux et les terres, à celui qui par sa seule volonté peut paralyser les défenses les plus avancées. Ce monde moderne nous a fait croire que tout dépend de nous. Mais cette nuit-là, quelque chose de plus grand a parlé. Il est temps de se reconnecter. Non pas à des systèmes ou des gouvernements, mais à l'essence même de notre existence, à la foi, à la conscience, à la certitude qu'aucun événement n'est vain, qu'aucune anomalie n'est gratuite, qu'aucun silence n'est vide, tout est signe, tout est rappel, et ce que l'homme lit comme un échec est parfois une miséricorde, une chance d'ouvrir les yeux, une blessure qui réveille, un désordre apparent qui cache un ordre divin. Il ne tient qu'à nous d'écouter. Le monde est incertain. Les puissances chancellent, les repères s'effondrent, mais Allah demeure, inébranlable, présent, et à travers chaque événement extraordinaire, il rappelle aux hommes où se trouve la véritable puissance, la véritable sécurité, la véritable lumière. Quand le ciel se tait et que les machines s'effondrent, l'homme n'a plus que sa conscience pour entendre. Ce qui s'est produit n'est pas un simple incident, ni une anomalie. C'est un rappel que même au sommet de la puissance humaine, nous restons soumis à une volonté qui nous dépasse, un missile qui traverse sans être arrêté. Ce n'est pas un exploit, c'est un miroir, un message silencieux que seuls les cœurs vivants peuvent lire. Peut-être est-il temps d'écouter, de s'éveiller et de se tourner, non pas vers ceux qui dominent la terre, mais vers celui qui contrôle les cieux. Car dans un monde en désordre, la foi reste notre seule boussole, et Allah notre seul refuge.